Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo conseil. Alors on va voir ensemble l'avantage d'avoir un Porte 2 par rapport à un Porte 8. Mais avant tout, je tenais à remercier, vous remercier tout simplement, parce que la chaîne a dépassé les 2000 abonnés. C'est énorme pour moi et franchement, je vous remercie énormément. Avant aussi d'entrer plus en détail dans la vidéo, je tenais à vous faire part de quelque chose. Ça va pas vous plaire, mais cette vidéo, elle est sponsorisée. Et oui les amis, ça devait bien arriver un jour ou l'autre de toute façon. Je dois y passer aussi. Voilà. Cette vidéo, elle est sponsorisée par FL Car Transport. Waouh! Putain le mec, il se sponsorise lui-même. Waouh, bravo. Chapeau. Et oui les amis, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Lambert. J'ai créé ma boîte de transport qui est FL Car Transport. Et pour les petits nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis le transporteur de Franck de Movicar Central. Je suis également le transporteur du célèbre youtubeur Pog. J'ai, grâce à eux deux, fait un gumball. C'est énorme. Ça a été une expérience richissime pour l'aspect humain, mais aussi pour l'aspect professionnel. Je suis aussi le transporteur de JF Photo, qui est basé dans le 84 à Jonquière. D'ailleurs, c'est pour lui que je transporte la Ford 32. Là. Et derrière, j'ai une Corvette C2 Stingray. Je suis aussi l'un des transporteurs de Top Gear France. Je suis aussi transporteur de plusieurs autres clients, un peu moins connus, mais tout aussi importants pour moi et pour mon activité. Voilà les amis. Alors, si vous êtes intéressés et que vous recherchez un transporteur pour transporter votre ou vos voitures, n'hésitez pas. Je fais le Benelux, je fais l'Allemagne et la France. Je mets dans la description mes réseaux sociaux. Donc il y a sur Facebook c'est FLCar, sur Instagram c'est FLCar2 et j'ai mon site internet c'est flcartransport.fr. Il y a aussi mon adresse mail, c'est flcartransport@gmail.com. D'accord les amis? Voilà, fin du sponsoring. Alors, donc comme l'intitulé de la vidéo, c'est l'avantage d'avoir un Porte 2 par rapport à un Porte 8. On me demande souvent comment tu arrives à être rentable à transporter deux voitures par rapport à un camion qui en transporte 8. La réponse les amis, c'est clair et net, je suis rentable. Si je ne l'étais pas, je ne le ferais pas. Tout simplement. D'accord ? J'en discutais justement avec un de mes clients, Franck Bonnefils de Rodez. Salut Franck si tu me regardes. On a discuté ensemble et on parlait justement de l'avantage et de l'inconvénient du Porte 2. Ce qui s'en est suivi de la discussion, c'est que certes, un Porte 8, il va demander moins cher pour transporter votre voiture, forcément, parce qu'il en met plusieurs dessus, mais le délai de livraison est vachement plus long. D'accord ? C'est-à-dire, comme il me disait, le camion il peut très bien arriver dans 15 jours, comme il peut arriver dans un mois. On n'en sait rien, on n'a aucune vue là-dessus. On paye juste le transport, on sait que le transporteur va aller chercher la voiture parmi tant d'autres, parce que forcément il ne va pas descendre dans le sud de la France s'il n'est pas complet, il sera toujours complet pour descendre dans le sud. Et donc du coup, le délai se résume à ça. C'est le fait qu'il doit trouver d'autres voitures pour faire sa ramasse, dans le nord, on va dire en Allemagne ou en Belgique, remplir son camion et puis commencer à descendre en France pour effectuer sa livraison. Donc, mon client n'a aucune vue globale de savoir quand est-ce que sa voiture va lui être livrée. Certes, il ne paye pas cher le transport, mais il ne sait pas quand la voiture va arriver. Moi, par exemple, je lui ai fait son transport sous 24 heures. Voilà. Ça a été vachement plus cher pour lui, il le dit. Il le dit lui-même, ouais c'est vrai, ça me coûte plus cher, mais je sais quand tu les prends et je sais que le lendemain je les ai. Et ça me va, c'est ce qu'il me dit, ça me va, je préfère payer 200 ou 300 euros plus cher pour la voiture, mais au moins je sais que dans les 24 heures qui arrivent, la voiture elle est chez moi, je peux la préparer et la mettre à la vente. C'est ça, c'est en fait, voilà, c'est la réactivité. Le gros avantage qu'on a avec un Porte 2, c'est qu'on est réactif. C'est-à-dire qu'on charge notre camion, on met deux voitures sur le camion et on est parti. Et on livre directement le client. Pas plus. Enfin, il ne faut pas faire plus. Je veux dire, un Porte 8, bah oui, lui il va commencer à faire sa livraison, puis il va aller au point A, puis au point B, puis au point C, puis au point D, puis au point E, F, au point G. Et
Ah ben voilà, pourquoi il met du temps? Il a trouvé le point G, tout simplement. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Aussi, l'avantage d'avoir un porte-dos, c'est que vous pouvez faire un service de livraison à domicile. Il y a des clients, ben voilà, qui vont commander, ils reçoivent leur colis à domicile. Et ben moi, je fais la prestation de livrer leur véhicule à domicile, devant chez eux. Chose qui n'est pas très facile avec un porte-8. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est un peu plus compliqué. Ça dépend où le client habite. Si c'est dans les villages perdus dans la campagne, où il y a un pont qui fait 3,50 m, le camion il passe pas, où les arbres sont fort bas, ben, c'est vachement plus de risques pour les autres voitures qui n'appartiennent même pas au client finalement. Pour que le camion arrive chez le client livré, ben, il va peut-être avoir des difficultés à livrer à domicile. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Ou alors il téléphone au client, ben écoutez, venez chercher sur la bretelle d'autoroute ou à la sortie d'autoroute ou sur un parking d'autoroute ou à la sortie de la ville. Moi non. Moi, quand le client me demande de livrer le véhicule à domicile, j'arrive devant chez lui avec mon petit porte-deux. Ça, c'est un avantage. Les inconvénients qu'il y a avec un porte-8, ben voilà, c'est que déjà, il faut transporter beaucoup de voitures pour que ce soit rentable. Un camion, il faut savoir, d'ailleurs, il doit y avoir des transporteurs qui me suivent sur YouTube et qui vont peut-être me le confirmer en commentaire. J'ai été moi-même chauffeur avec des porte-8, donc je sais de quoi je parle. Donc je n'invente rien, c'est du vécu. J'ai 20 ans d'expérience dans le transport, je sais de quoi je parle. Un camion, ça consomme, on va dire globalement maintenant, entre 35 et 37 litres au 100. D'accord ? Les péages. Et c'est énorme les péages en France, hein, pour un catégorie 4. C'est énorme, hein, c'est 4 ou 5. Je ne sais plus maintenant. Parce que moi je suis en catégorie 2. Donc bref, que ce soit catégorie 4 ou 5, c'est énorme. Mais c'est énorme. Je pense qu'un Cambrai Paris, on est pas loin des 45 euros. Vous imaginez, 45 euros. Donc il y a la consommation, le coût des péages, l'entretien du camion forcément, parce que c'est pas un entretien qui va coûter 500 euros. Les pneus, c'est pas 200 euros le pneu, hein, c'est dans les 7, 800, 900 euros le pneu. Hein. Le pneu, hein, je parle bien. Bref, il y a tellement de contraintes avec un porte-8. Alors, je ne dis pas que c'est pas rentable, hein. Loin de là. D'ailleurs, les transporteurs qui sont en porte-8, ils sont rentables, mais ils n'ont pas la même, approche clientèle. C'est pas le même monde. Eux, ils vont plus faire du parc à parc. Ils vont plus chercher les centres logistiques pour la livraison des véhicules au centre Peugeot par exemple, je parle pour Jeffco, ou je parle de la 4 pour les Renault. Voilà, c'est pas le même monde. Moi, avec mon porte-2, je voulais transformer tous les inconvénients d'un porte-8 en avantage avec mon porte-2. Voilà, tout simplement. Et le client, comme Franck m'a expliqué hier, il préfère payer plus. Et c'est ça qui est rentable chez nous, c'est qu'on est plus cher, certes, mais on est plus réactif. Et le client, c'est ce qu'il cherche, c'est la réactivité, la rapidité. Plus vite il reçoit sa voiture, plus vite il peut la vendre. Ça lui sert à rien, il a peut-être le temps que le camion arrive avec le porte-8, genre il va mettre 3 semaines ou 1 mois pour arriver. Mais peut-être que lui, il a peut-être perdu entre-temps la possibilité de revendre le véhicule. Parce que le client aussi, quand il cherche un véhicule, en général, acheter un véhicule, il faut que ce soit vite. Il ne va pas acheter un véhicule et attendre 6 mois pour l'avoir. En général, c'est ce qui arrive dans les véhicules neufs. Mais je m'évade un petit peu. Donc Franck, par exemple, on va parler de lui. S'il n'a pas la voiture, il a peut-être raté la possibilité de la vendre à un client qui cherchait justement ce type de véhicule et que Franck a dit ah bah oui je l'ai mais elle arrivera que je ne sais pas au fait, elle est toujours là-bas et elle doit revenir ici mais je ne sais pas quand. Et le client je vais aller voir ailleurs parce que moi c'est urgent, il me faut ma voiture. Vous voyez, donc il préfère payer un peu plus mais au moins il sait que dans les 24 heures il a sa voiture. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. C'est la rapidité, la réactivité. Et les amis, c'est ce que je vous conseille de faire aussi si vous êtes comme moi dans le transport. Enfin, voilà, vous avez votre propre méthode de travail. Mais quand on vous fait une demande de tarif ou de faire un transport, soyez le plus réactif possible. D'accord ?
Et je dois vous avouer que moi, maintenant, je commence à avoir du mal à être réactif dans les transports parce que je suis tout seul et je reçois énormément de demandes. Alors j'ai eu l'idée. La première idée que j'avais, c'était bon, bah, ok, je vais racheter un deuxième camion, je vais engager quelqu'un et ben voilà, je vais le payer et puis il va faire mes transports. Et en faisant mes précalculs, ma visualisation, ben en fait je me suis rendu que au final non, il va me coûter très cher le chauffeur par rapport à ce que ça va me rapporter. Alors je me dis ouais, mais je vais pas à chaque fois refuser le transport de mes clients parce qu'au final c'est parce que je suis en plein rush que j'arrive pas à suivre. Mais si après j'ai un moment plus calme et que ben il m'appelle plus parce que je leur ai refusé le boulot, j'ai rien à y gagner. Donc pour garder ces clients et continuer à avoir les demandes, j'ai une autre idée, c'est-à-dire que j'ai fait appel à un autre transporteur qui s'appelle Pascal de Inside Garage, qui vient de commencer il y a un peu plus d'un mois maintenant et qui travaille pour moi. C'est-à-dire que il a 50 ans, il s'est lancé dans le transport, donc lui aussi il a un Iveco comme moi et il a un plateau fermé. Donc à nous deux, nous avons 2 porte-2, 2 remorques fermées et une remorque ouverte, celle qui est derrière mais qu'on ne voit pas avec la Ford 32. Grâce à lui, je peux continuer à prendre le boulot et lui déléguer. Voilà, il est correct, il est sérieux et j'ai toute ma confiance envers lui. Voilà, je l'épaule et il me remercie chaque fois. Il me donne toujours un compte rendu de ce qu'il fait. Il m'envoie des messages. Salut Fa, je suis chargé. Il m'envoie une photo. Salut Fa, je suis livré. Il m'envoie une photo. Et ça se passe super bien. Voilà. Et au moins, moi, je continue à garder mes clients. Ils connaissent maintenant Pascal. Ils voient qu'il fait le même boulot que moi. Et il est dans le réseau FLCar. Voilà. Donc, les amis, si vous me faites appel pour un transport, si c'est pas moi, ce sera Pascal d'Inside Garage qui fera le transport. Mais il est tout aussi sérieux que moi. Voilà. L'avantage qu'il y a aussi par rapport à un porte 8, donc tout à l'heure j'en parlais, c'était la consommation. Un camion c'est 35-37 litres, peut-être des fois moins, des fois peut-être plus, ça dépend de la charge, ça dépend où il va, s'il va dans les montagnes ou s'il fait que de la ville, de la distribution ou s'il fait du long. Donc la consommation en général, voilà, c'est ça, on va dire 35-37 litres. Moi, ici, actuellement, je consomme, je regarde mon tableau de bord. Alors, 12 litres, 12 litres 2. J'ai le camion et je sais pas si vous allez voir dans le rétroviseur, il y a la remorque, d'accord? Je coupe le truc. Voilà, vous voyez, 12 litres 2 au 100. Voilà, tout simplement. Catégorie 2 en péage. Et voilà, et puis je vais partout. Que puis-je dire aussi par rapport à un porte 8? Ben, je pense que voilà, déjà grossièrement vous avez compris l'avantage et l'inconvénient. D'accord? Alors oui, le porte 2 peut être rentable. J'entends dire certains qui me disent ouais, mais c'est pas avantageux, tu transportes que 2 voitures, ça gagne pas, et patati et patata. Ouais, c'est vrai, tu peux ne pas être rentable si tu te bases, si tu prends le boulot d'un porte 8, forcément ce sera pas rentable. Mais ça c'est sûr et certain. On m'a déjà proposé du transport. Ok, quel est votre tarif? Ben, c'est le tarif camion. Ah, ok, genre 200 € ou 250 € pour descendre une bagnole de la Belgique vers le sud de la France. Oui. Non. Non. Je laisse le boulot au porte 8. Voilà, ce n'est pas la même clientèle, les amis, d'accord? Et puis aussi, ben voilà, il faut justifier le tarif à la hausse. Donc certes, c'est plus cher, mais il faut justifier pourquoi c'est plus cher en porte 2. Et déjà, le fait d'être plus réactif et d'essayer de faire la livraison en 24 heures. Je parle de 24 heures, c'est une fois que vous avez pris le véhicule en charge. D'accord? C'est pas quand le client il téléphone, oui ben voilà, si vous confirmez le transport dans 24 heures, vous avez votre voiture. Au début c'était le cas parce que j'avais pas beaucoup de boulot quand j'ai commencé mon activité de transport. Là maintenant c'est un peu plus difficile.
Là, je donne un délai un peu plus long. Pour donner un exemple avec Franck de Bonnefils, je l'ai contacté le mardi pour voir s'il y avait 2 véhicules à prendre en charge dans un endroit de la France où j'allais aller. Il m'a dit oui, il y en a 2, ok, je te les prends mercredi, le jeudi tu les as. Voilà, il les a eus hier, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi on va parler. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir des conseils, si vous avez des idées de vidéos conseils, mettez-les en commentaire. J'ai répondu aussi à certains d'entre vous qui m'avaient fait un email me demandant de rejoindre le réseau FLCar. Je vous ai répondu par email. Envoyez-moi une copie de votre licence de transport, de la copie de l'assurance transport aussi. Et oui, voilà, la prochaine vidéo, je parlerai de mon réseau FLCar Transport parce que le projet est en route. J'ai déjà créé les fondations et ça va être un projet énorme. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.